Le confinement nous a semblé bien long, une éternité. 2 mois et demi déjà. Nous avons hâte de nous revoir et de repartir sur des terres inconnues. Le chemin pour arriver sur notre lieu d'enquête se précise. Il fait chaud, presque caniculaire. Nous atteignons une région très boisée, où l'odeur de la liberté pointe son nez timidement. Les ruines commencent à apparaître au loin. Nous sommes impressionnés par la taille gigantesque du lieu, classé monument historique. Afin de préserver l'anonymat de la bâtisse, je tairai son historique. Je précise aussi qu'il s'agit d'une propriété privée. Il est nécessaire d'avoir une autorisation pour y pénétrer. J'ai tellement hâte de découvrir les lieux. Je suis comme une gosse devant un nouveau jouet. Vite, vite. Pendant que Guy, force tranquille, préfère exécuter un premier repérage des lieux avant de se lancer dans l'enquête. Guy me semble même à un moment vouloir tergiverser et éviter de rentrer dans la plus grande des bâtisses. Cela ne me semble rien présager de bon. Nous pénétrons un par un dans les terres des hommes pieux. Que pouvait-il avoir dans la tête, si loin de la civilisation? La croyance pouvait-elle exclure toute tentation? Pourquoi un lieu si magique est-il de la sorte abandonné? Pourquoi la nature a-t-elle décidé de le récupérer petit à petit? Monsieur Lacoye a vendu ça à Monsieur Gallet, avec la ferme qui est ici. Et à la suite, Monsieur Gallet s'est aperçu en fait que c'était un gouffre financier, donc il s'est séparé de l'abbaye. Il l'a vendu à la ville de Flers, à ce moment-là pour la somme d'1 euro. Enfin, c'était pas 1 euro, c'était des francs à l'époque, mais pratiquement rien pour s'en débarrasser. Et la ville de Flers a fait un centre aéré de vacances. Voilà. C'est ce qui fait que vous avez des grands bâtiments neufs dedans, en fait, qui sont malheureusement enfouis dans les trucs. Et aux alentours des années, je dirais entre 2000 et 2005, la ville de Flers est obligée d'abandonner son projet parce que pour la bonne raison, c'est que c'était pas aux normes. Aux normes, et donc malheureusement, c'est tombé à l'eau. Et les méchants gamins qui étaient plutôt des gamins déshérités qui venaient passer le mois de juillet et le mois d'août là, se retrouvaient sans rien. Peut-être pas vous donner grand chose, mais c'était le pendant de Pont-Ramon. Ça vous dit peut-être rien. Non, on ne connaît pas. Pont-Ramon, c'est une grosse propriété aussi qui est de l'autre côté de Flers, de l'autre côté de la Chapelle aux Moines, et qui marchait en même temps, quoi. Alors on n'existe plus que Pont-Ramon, et ça est resté à l'abandon. Toutes ces propriétés-là et les fermes du Tour appartenaient à des moines à l'époque, voilà. C'est-à-dire 14, 15, 16e siècle, 17e siècle sans doute. Et à la suite, alors je ne pourrais pas vous donner de date, mais c'est certainement après la Révolution et compagnie et tout ce qui s'ensuit, les fermes se sont trouvées séparées et vendues, revenues à des privés. Ce qui fait que moi j'habite une grosse maison qu'on appelle le château en dessus là-bas, et qui appartenait à l'origine aux moines. Et ma maison a une particularité, c'était un rendez-vous de chasse. C'est-à-dire que le dessous de ma maison, c'était uniquement des écuries. Et des écuries que j'en ai laissé un petit peu de traces parce que j'ai gardé deux bas-flancs où on voyait où on mettait les chevaux avec les auges et tout, quoi. Ça s'est trouvé donc séparé comme ça, quoi. Ça s'est trouvé séparé comme ça, et à l'origine,
je ne sais pas combien que ça représentait de centaines d'hectares à l'origine, mais ça représente, les moines, c'était très 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 important. Très important. Voilà ce que je sais en gros de l'abbaye. Merci, c'est déjà beaucoup. Bah oui, oui. C'est déjà beaucoup. Voilà. Et ici, donc, ça a été c'était des sœurs hein, qui étaient... Non, c'était des moines. C'était des hommes, des hommes. Mais alors, vous dire de quelle congrégation ils étaient, ça, honnêtement, je l'ignore. Mais là, si vous aimez, quand vous allez repartir à gauche, vous avez un bâtiment avec, c'est pareil, qui commence à la Banton, sur votre gauche, là, aussitôt à la sortie là. Ça, c'était la Grange aux Dîmes. C'était là où les cultivateurs venaient payer le droit de dîme, label et compagnie et tout ce qui s'ensuit. Et de l'autre côté, il y a une jolie maison aussi. De l'autre côté, il y a une jolie maison qui également aux moines. Une maison très ancienne, et puis maintenant, qui a été vendue, le propriétaire est décédé il y a 2 ans, donc maintenant c'est loué, quoi. Mais tout ça, à l'origine, tout ça appartenait à l'abbaye, tout ça. Comme le bois là également, il y a 130 hectares, le bois appartenait à l'abbaye également. D'accord. Ça appartenait aux moines, ça appartenait à tout le monde. Ok, ben nous, on aimerait finir ce qu'on a commencé quand même, parce qu'on a fait le premier étage. Si ça vous dérange pas, nous, je vous dis, on va partir, on est clean, il n'y aura pas de soucis. On va pas, voilà, on va pas faire de bruit, on va, on est calme. Bah merci en tout cas, monsieur. Vous voulez faire un reportage sur la forêt d'Andenne? On vous appelle? Je peux vous fournir ça, c'est moi qui en suis l'adjudicataire. Et donc, je peux vous fournir tous les détails. Ça fait malheureusement pour moi, ça fait 46 ans que j'y suis. Alors. Je connais ça comme ma poche. Ah bah oui. En tant que locataire, en tant qu'adjudicataire. En tout cas, merci de votre gentillesse et de vos explications. Hein. Voilà. On est content pour nous, c'est du pain béni d'avoir toutes ces explications. Voilà. C'est super génial. Est-ce qu'on peut... On peut vous diffuser sur YouTube ou pas, monsieur? Vous nous autorisez ou pas? Oh, si vous voulez, vous êtes super. Moi, je n'ai rien à cacher, ni qui, ni quoi, ni qu'est-ce. Vous êtes super, ok. Non, mais vous pourriez dire non. Hein, non, mais moi, je n'ai rien à... Non, si on enregistré, vous avez permis, mais après, bon, non, j'ai rien à cacher. Ce que je vous ai dit, c'est la stricte vérité de ce que je connais. Pour la prétention de tout connaître. Oui, bien sûr. Au moins, c'est déjà super. Pour la prétention de tout connaître. Bah, merci beaucoup. Hein. Comme il y a fort longtemps que je suis là. Bah oui, c'est normal. C'est chez vous ici, presque. C'est chez vous en fait. Oui. Et nous, on vient investiguer un lieu. Je suis né sur une autre ferme que mon père avait sur Moncy, dans l'Orne, qui est à 14 km d'ici. Et donc, je suis venu exploiter la ferme qu'il possédait là. Voilà, c'est pour ça. Et j'ai repris après la ferme qui est ici aussi. Qui n'est pas très grande, il y a 27 hectares, c'est pas très grand, mais qui bordent toute la bordure du bois, dont il y avait à l'origine un fermier là, qui exploitait cette ferme-là, et ça date d'il y a, 25 ans. D'accord. Il y a 25 ans qu'il n'y a plus de fermier. J'ai repris ça derrière le bord, et ça fait 25 ans que ça n'a pas été habité. D'accord. Ouais. Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle enquête post-confinement. Nous sommes aujourd'hui avec Sophie et avec Léa dans un endroit absolument magnifique. Nous sommes aujourd'hui dans une ancienne abbaye. D'ailleurs, je ne sais pas si vous allez la voir. Elle est là. Une ancienne abbaye constituée de l'abbaye centrale, et il y a plein de petits bâtiments annexes qui la composent. Donc voilà, c'est un bâtiment annexe, je ne sais pas ce que c'était. Et vu la configuration des lieux, je me suis dit que ça pouvait être un réfectoire. Voilà, on est derrière. Et regardez-moi ça. Ah, tu m'as fait peur. Dommage que j'ai pas un truc pour calculer la vitesse de mon cœur là, parce que tu m'as vraiment surpris. Une petite rivière, enfin, un petit cours d'eau, enfin c'est assez chouette les gars.
c'est comme un temps. C'est super. Et peut-être si on a le temps, si on y pense, parce que bon, on peut pas penser à tout, on n'a jamais le temps de tout faire, mais peut-être faire de la TCI. Ouais, par ici, ouais, pas de l'eau. Ouais, il y a de quoi s'asseoir, l'eau fait un bruit de fond, Oh, c'est joli. C'est joli tout puisque ça. nous savons tous que les bruits de fond aident à la captation des PVE. C'est super sympa. Alors, je disais que vu la configuration du bâtiment, ça pourrait ressembler à un réfectoire. Ici? Ouais. Ouais. C'est pas sûr, mais... Alors c'est dommage parce que on n'a pas filmé, mais on était perdu, on a demandé notre chemin à un monsieur qui habitait dans le coin, mais le monsieur qui était Ouais. Ah oui, oui, c'est une cuisine, t'as raison. C'est une cuisine. C'est ça, c'est un réfectoire, t'as raison. Ouais, ouais, il y a plein là-bas d'ustensiles. Ah, elle est jolie cette prise de vue là. Ouais, c'est magnifique. Normalement, on devrait être relativement peinard. Oui, il n'y a pas d'éclat de verre. Et vous la première ville, elle est à ceinture, comme vous. Peut-être pas, mais. Donc effectivement, ouais, c'est bien un réfectoire. Ouais, ouais. Donc ça, c'est le premier bâtiment annexe. On a dit, les gars. Donc, nous sommes de retour devant. Attends, on va déjà faire le deuxième bâtiment annexe. Là, là, sur la gauche. Donc là, voilà, c'est l'abbaye en elle-même, où les sœurs dormaient et consacraient la plupart de leur temps. Donc, il y avait le deuxième bâtiment. Ouais. Ah oui, il faut ressortir du. Faut ressortir. Tu avances, les gars? Attention, il y a des orties. Alors là, je pense que ça devait servir. Ça devait être une étable. Ouais, ouais, ouais. Elle devait justement vivre de leur. Elle devait avoir des vaches, les sœurs ou quelque chose dans Des le genre. chevaux, des vaches. Ça fait vraiment étable. Ouais. Non, je sais pas, pour le linge, je sais pas. Mais pour moi, ça ressemble bien à une ancienne étable. Il y a une petite pièce dans la gare. Hein. Oui, c'est des toilettes. Ouais. Ah ouais, donc il n'y a rien de... Il me faudrait une lampe parce que je vois pas. Là-bas, il y a une pièce avec d'autres choses aussi. Vas-y, les gars. Tu fais des allergies? Il y a un peu de poussière, c'est vrai. Donc là, on retourne... Bah non, là-bas, c'est rien, c'est la jungle. Là-bas, c'est la jungle.
Ouais, allez. Sophie est déjà devant. Voilà, donc l'entrée de l'abbaye. Donc avec la porte principale, on peut s'apercevoir qu'il y a un premier étage et peut-être ce qui était les chambres. Est-ce qu'il y a des combles là-haut? Sous les combles, ouais, on voit les fenêtres. Ouh. Ah, c'est l'abbaye? Là, c'est l'abbaye en elle-même. Tu vas aller voir ce chien? C'est super beau. De toute façon, parce que elle, après 2 mois et demi de confinement, je peux te dire, c'était quoi ce bruit? Ouais, c'est magnifique là-bas. Il y a eu un bruit. Moi aussi, j'ai cru entendre un bruit. Tout à l'heure déjà. C'est quoi? Il y a une lumière. Ah non, c'est ton caméscope. Oui, c'est mon caméscope. Après, ça peut être un oiseau, mais j'ai entendu un bruit. Hein. Ah oui, c'est vrai que là, par contre, pour les ronces, faudrait... Bon, de toute façon... Ah, elle est grande, hein. Ok. T'as senti quelque chose, les gars? Ah bah, voyons. J'espère qu'on aura plus de PVE que d'atchoum du chien. Oh, il fait froid. Oh. Bonjour. Y a quelqu'un? Il y a plein de médicaments par terre. Oh la vache. C'est bourré de médicaments.
déjà de pouvoir faire autre chose que du casse à tête. Deux étages. Trois bâtiments. Une abbaye. Je te laisse aller, fais attention. Hein. Ouais. Bonjour. Hey. Je suis rentrée par là, moi. En fait, il y a 2 étages. J'étais au premier, c'est super joli. C'est dangereux au niveau des... Bah, le chien, je sais pas s'il pourra rentrer. Déjà, rien que l'entrée, il peut Bah, pas... faut passer là-bas, de toute façon. On va t'attendre. Bon, j'ai pas été au 2e étage. Ok. Bon, j'attaque. Hein. Ah, comment il fait frais! Voilà, ok. Ah ouais, avec une belle cheminée. D'accord, la sortie elle est là-bas. Ça permet de voir aussi si on peut prendre les gars. Là-bas. Je pense qu'il serait de bon ton de se présenter. Bonjour. Nous sommes Sophie, Guillaume, et nous sommes avec notre chienne Léa. Nous nous permettons de visiter votre abbaye. J'espère que cela ne vous dérange pas. Nous sommes venus là dans l'espoir d'avoir un contact avec les habitants ou les habitantes de cette abbaye. Seigneur le bruit.
des cheminées dans toutes les pièces. Bon. On va tenter là. Ouais, je veux dire, sans la lumière on voit rien. J'espère que les escaliers sont sécures, on verra bien. Hein. De toute façon, heureusement, c'est les risques. Enfin bon, enfin, je veux dire, il a l'air, il est pas troué, il fait pas de bruit quand je marche dessus. C'est bon. Là, je pense que nous sommes. Par contre, il y a comme des champignons. J'y vais doucement parce que, vous voyez, elle a l'air en bon état, hein, c'est pas le problème, mais il y a quand même des petites fissures par endroits. Oh, c'est super. On a fait des châteaux et des manoirs en plus mauvais état que ça. Hein. Bon. Nous avons du matériel avec nous. Pour vous entendre, pour vous voir. Des micros pour enregistrer vos voix. Un coup de chaud. Pourquoi ça fait 2 fois que j'entends ce bruit? Il y a un truc qui claque ou quoi? Parce il y a des... C'est pas ça qui fait du... Qu'est-ce que c'est que ce souk? Tu m'entends, Sophie? On n'entend pas ça. Bon. J'arrive. Bon, je vais faire le demi-tour. Je vais redescendre. J'ai préféré pas aller au bout du couloir. Parce que je vois qu'on peut y accéder par l'autre côté. Et au milieu, le sol me paraissait pas très... J'ai un coup de chaud, hein. Vas-y, t'es dessus. Ils sont là. Donc là, je suis où? Je suis paumé. C'est... Ça doit être en bas encore. Mais j'ai... Ouais. Je suis pas venu là, si. Non, je suis pas allé. Bon, on a appelé ça, c'est chaud que Sophie m'a appelé. Bon. Oh, ça va me faire du bien de reprendre l'air. Oui. Là, je suis déphasé, là. Donc là, on est dehors. Ok, d'accord. Bon, là, c'est l'hiver. De l'air. Ah, ça va me faire du bien. Ah. Oh là là. Ah, un peu d'air.
Voilà, bon alors Sophie s'en va avec pour l'instant vu qu'on est encore en forme, tout ça, je suis allé voir l'intérieur, aucun danger. Donc Sophie il va tout seul, elle va placer un night vision, un caméscope. Elle a la spirit box et moi pour l'instant je vais me diriger du côté de ce qu'on appelle le réfectoire. Voilà. Voilà. Viens, viens. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je m'appelle Guillaume. Et mon matériel, j'ai du matériel qui me permettra de vous entendre si vous me parlez. Alors n'hésitez pas. N'hésitez pas à répondre à mes questions, à vous présenter. Je pense que nous sommes bien dans votre ancien réfectoire. On a vu les machines, il n'y a aucun doute. C'est vrai que sans les lampes, vu qu'on est sous les voies, c'est vite primordial, hein, nécessaire. Est-ce qu'il y a toujours des personnes qui vivent dans cette abbaye ? C'est un cadre vraiment magnifique, hein. Ah, non, c'est magnifique. Vous avez vraiment le cadre dans lequel vous vivez est vraiment merveilleux, hein. Il est vraiment magnifique, hein. Je comprends pourquoi vous avez choisi cet endroit.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Vous avez entendu? Il y a eu un coup. Ça peut être une façon de communiquer. Vous pouvez communiquer avec moi en tapant contre les murs. Ça peut être un coup pour oui et 2 coups pour non, par exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi près de cette rivière? Bonjour. Bonjour, je suis Sophie. Alors voilà, je vous ai posé un petit plan fixe. Circulez même, n'hésitez pas. Je redescends. Vous ne me poussez pas, s'il vous plaît. Je
suis avec Guillaume et Léa. Et nous sommes enquêteurs en paranormal. C'est une très belle abbaye que vous avez là. Il y a beaucoup de comprimés dans l'abbaye. Vous preniez beaucoup de médicaments à l'époque? On va se rediriger du côté de l'abbaye et enfin du bâtiment dans lequel se trouve Sophie. Je reprends mon sac. Hop. Allez. Et j'ai quand même entendu un coup tout à l'heure. Et ça venait pas du bâtiment où est Sophie. Tu m'entends, Sophie? Je suis de retour. Ça va? Ok. Je suis devant la porte là. Bon, là, Sophie s'en va à l'abbaye. Moi, je retourne dans le bâtiment central. J'y vais avec Léa. Je vais plutôt me concentrer sur le rez-de-chaussée, le premier étage, dans un premier temps. Bon courage. Ouais. Bon, bah, bon courage aussi. Bon courage. Moi, je vais dans un lieu très sain. Ah, d'ici, ça fait pas vraiment abbaye en fait. Hein. Mais il y a des vitraux, tout ça. Non, il n'y a pas de vitraux, mais le passage, il est superbe. Il est superbe. À tout à l'heure. Ouais. Voilà, Léa, doucement. Hein. Voilà, je vais pas me mettre en bleu, ni en vert, ni en rouge. Je vais me mettre en blanc pour l'instant. Me revoilà. Je suis avec ma chienne. Elle s'appelle Léa.
C'est moi, il y avait un bout de verre. Bon, là, pour l'instant, je sais qu'on peut y aller. J'en connais une qui va avoir droit à un bon bain ce soir en rentrant. Hein. Oui, toi. Eh bien, les gars. Non, les gars, on va plutôt... Pour l'instant, on va se mettre dans cette pièce. Vous pouvez manifester votre présence? Pour que je sache si vous êtes vraiment là? Il se peut que je ne vous entende pas, même si vous me parlez. Dans ce cas, vous pouvez attirer mon attention en tapant contre un mur ou en fermant une porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ouais. Je suis sûr d'avoir entendu une voix. J'en suis sûr. Ça peut pas être Sophie. C'était vous? Et en général, quand j'entends une voix, c'est qu'il y a toujours une voix. Je suis sûr d'avoir entendu une voix. Merci si c'était vous. Viens. C'était quoi ça? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Ce cri, d'ailleurs, c'était même pas un bruit, c'était une voix. Alors là, c'est vraiment la jungle. C'est la jungle. Je vous dis pas les orties. Ah la vache. Sacrées orties. Oh. C'est magnifique ici. Alors, où est-ce que je pourrais poser mon plan fixe? Ouais. Bonjour. Je suis Sophie. Ah ouais. Ah ouais. C'est super beau. Hein? C'est dommage que des lieux comme ça soient pas un peu entretenus. Où est-ce que je pourrais poser un petit plan fixe? On va se rapprocher un peu.
moi. Vous pouvez parler dans cette boîte. Monsieur, bonjour, je vous ai entendu. Vous pouvez vous rapprocher de la boîte si... Oui, il y a du monde. Je vous ai entendu, même si vous êtes très loin. Je suis Sophie. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que cette boîte vous dérange? On imagine bien le calme qui régnait à cette époque. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Nous sommes Guillaume et Sophie. Nous sommes des enquêteurs. Nous montrons que la vie après la mort existe. Bonjour. On dirait qu'il y a d'autres bâtiments par là-bas. Oui, il y a un autre bâtiment par là-bas. Je pense. Si je me trompe. Ah oui.
Il y en a encore un par là. Il y en a un peu partout en fait. Là-bas aussi, je pense. Bonjour monsieur, madame. Vous m'entendez? S'il y a du monde avec moi, pouvez-vous manifester votre présence, s'il vous plaît? Ouais, on va descendre. Non, non, les gars. Voilà. Est-ce que vous faisiez vous aussi les 100 pas? À quoi pensiez-vous toutes ces journées? J'ai entendu un petit bruit. Je sais pas si ça s'entendra à la caméra. Je vais aller voir où en est Guillaume. J'ai entendu parler. Bonjour. J'ai entendu parler. Je vais voir s'il n'y a pas des gens. Une voix de femme. Putain, il n'y a personne. Léa! Guillaume est là, c'est bon.
c'est reparti. Pas besoin là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je me permets, je vais descendre. Ne me poussez pas, hein. Messieurs les moines. Voilà. Ouais, on mettait qu'une pièce, d'accord, ok. Voilà. Oh, c'est bizarre parce que Sophie, elle a eu des problèmes avec sa spirit box. Et moi, la lampe, on dirait qu'elle s'est éteinte, qu'elle s'est allumée. C'est bizarre cette histoire. Je commence à avoir un nouveau coup de chaud. Dès que j'arrive là. Voilà, c'est dans cette pièce où quelqu'un caméscope est là. Je vais pouvoir le récupérer. Il y a eu un crabe. Bizarre, il y a comme une sensation d'oppression ici, hein. Ça venait de là ou ça venait... C'est pas possible, c'est juste pas possible. Je comprends pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? C'est vous qui vous amusez à faire des bruits comme ça? Ah, le caméscope il tourne toujours. Allez. Non, c'est bon, c'est stable. Oh là 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 là. Super. Est-ce qu'il y a du monde avec moi dans cette pièce? Est-ce qu'il y reste des moines? Si vous êtes là, manifestez-vous, s'il vous plaît. C'est vous qui faisiez ces bruits tout à l'heure? Est-ce que ma présence vous dérange?
va revenir parce qu'on arrive au bout. Ouais. J'aurais été au bout du couloir, c'est bien. À l'attention des moines de cette abbaye, pouvez-vous manifester votre présence, s'il vous plaît, en faisant un bruit, en tapant contre une porte, en fermant une porte? J'y crois pas. Merci. Merci beaucoup. Oh là là, j'ai le cœur qui bat, mais... Ça serait trop vous demander de me donner votre nom, s'il vous plaît. Et j'ai du matériel moderne, des caméras, ça s'appelle, qui me permettront d'entendre vos voix et de les enregistrer. Si vous me parlez, je pourrais vous entendre. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Cet étage est trop chargé. Vous pourriez apparaître devant moi? Cela serait possible? Ou de bouger quelque chose devant moi, quelque chose qui se trouve dans le couloir, pour me montrer votre présence, pour prouver aux gens que la vie après la mort est bien réelle. Je vous en demande peut-être beaucoup. J'entends marcher. Il y a des bruits en face. C'est vous qui marchez? C'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir dialogué avec moi. Je vous ai demandé de faire du bruit, vous avez fait du bruit. Je vous ai entendu vous déplacer. Je vous remercie beaucoup pour cela. Je vais descendre. Je redescends. C'est pas croyable, c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qui a fait ce bruit? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais je vous assure, j'ai le cœur qui bat de ces vitesses. Je sais pas qu'est-ce qui a fait ce bruit. Je vous remercie, je vous laisse tranquille. Je sais pas qu'est-ce qui a fait ce bruit. Il y a peut-être un truc sur le sol qui, je sais pas, qui a bougé, il faudra voir aux images. Mais là encore, j'ai entendu un claquement. Je sais pas quoi. Bon.
Je vous laisse tranquille. Je redescends. Donc en fait la porte c'était rabattu. Donc ça c'est... Oh là 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 là. Ne me poussez pas. Hein. Ah. C'est moi qui fais du bruit. Je vais laisser la place à Sophie avant de... C'était où? Ah, j'ai du mal avec cet escalier. Hein. J'ai du mal. Ah. Non, mais... super. J'ai demandé, après avoir parlé, tout ça, j'étais assis, les gars doucement, j'étais assis, enfin dans le couloir, j'ai demandé si vous êtes là, manifestez-vous en faisant un bruit s'il vous plaît. C'est toi qui as eu le boum? Là, il y a eu un bruit, mais... J'ai entendu, ouais. Et après j'ai entendu quelqu'un marcher dans le couloir, j'ai entendu des pas, c'est clair et net, j'ai entendu des pas. Et avant de partir, toujours dans la même pièce. Ouais. Ping, c'est le dernier truc que tu as entendu. J'ai beau filmer le sol, je ne vois pas ce qui peut faire ce bruit-là. Ouais. T'as entendu le dernier bruit? Oui, j'ai entendu. T'as vu, c'était fort. Il y en a eu deux en fait. J'ai entendu deux. T'as peut-être entendu le premier, mais Je croyais que t'étais tombé, j'ai eu peur. Mais j'ai demandé à ce qu'il se manifeste en faisant du bruit. Il n'y avait pas un bruit jusque-là. Et là, un bruit, mais un beau bruit, je sais pas ce que c'est, mais un bruit, mais c'est un bruit, c'est clair et net. T'étais où? Au deuxième? Bah j'étais toujours, non, dans ce couloir, dans ce couloir, la fameuse porte, où j'ai récupéré, et je filmais toujours ce couloir, c'est le même couloir que je filmais. T'as récupéré le plan fixe? Et là, au bout du couloir, un beau bruit, et après, j'ai entendu quelqu'un partir. Au bout du couloir, marcher, et j'ai entendu marcher. Incroyable. T'as entendu, non? Il y a eu un bing-bong. Où ça? Là, je sais. Ah non? Non mais tu veux y retourner une dernière fois vite fait? Bah ouais. Je veux juste que tu me mettes la Space Box en route parce qu'elle s'est éteinte à nouveau. T'en as vraiment besoin là de l'aspect? Les gars, reste là. Et toi, y a pas besoin? Ah bah c'est... Non, bah c'est... Ah non, c'est pas... Merci. Me revoilà. Me revoilà. Il fait chaud ici. Ah, il fait chaud. Ah ouais, on sent la chaleur. On sent la chaleur. J'ai une boîte dans la main avec laquelle vous pourrez communiquer.
faire un signe. Est-ce que vous êtes là? Il fait chaud. Vous êtes là, monsieur? N'ayez pas peur, vous pouvez vous manifester dans la boîte que j'ai posée sur la table. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Oui, je vous ai entendu, monsieur. Bonjour. Je vous ai entendu. Monsieur, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Moi, c'est Sophie. Allez-y, vous pouvez parler dans cette boîte. Ah, il faisait tellement chaud quand je suis rentrée là. Ah, il y a eu un truc qui a cogné là. Ça va? Je sais pas ce que c'était. Vous êtes où, monsieur? Guillaume? Oh, c'est des coups de feu, c'est rien. Je crois, hein. Oh, ça fout la trouille. Je pense que c'est des coups de feu. Ça m'a fait peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Répondez dans cette boîte, s'il vous plaît. Allez-y, n'ayez pas peur. Il y a des vieux champignons là. Où êtes-vous, monsieur? Vous êtes là? Oh, la chaleur. Bonjour, madame. Oh, putain de cata, non. Non, c'est pas moi. Je descends. Vous ne me poussez pas, vous ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas, vous ne me poussez pas, s'il vous plaît. Je descends, d'accord? J'ai compris. Je crois que c'était dehors. On est pacifique, hein? On veut de mal à personne. Je sais pas ce que c'était, mais putain, c'était puissant. La vache. Putain de merde. Désolée pour la vulgarité, hein, mais... où est-ce que je suis passée? Non, je suis là. Guillaume? C'est toi qui as fait ce boucan? Oh putain. C'est qui a fait ce boucan? Putain! T'es où? Ah, je suis là. Guillaume, je suis à l'étage. Je suis là. C'est le monsieur qui tire ou quoi?
Ça venait d'où ce bruit? Bah dans l'établissement, mais je sais pas où. Putain, c'est à l'intérieur? Ah bah oui, c'est à l'intérieur. Bobo, moi je sors. Je suis pas la bienvenue. Je suis pas la bienvenue du tout. Bon, apparemment ça. Je pensais que ça venait du chasseur qui est à côté, qui vient chasser les ragondins, hein, mais. Ah, oh putain! Arrêtez! Arrêtez! Je sors! Arrêtez! Ça vient d'où? Moi je suis sûr que ça venait de la pièce en haut. Arrêtez, je sors, ok? Arrêtez. On s'en va, on s'en va. Putain, c'est quoi ce délire? Désolée pour les grossièretés. Eh, t'as entendu ce que j'ai entendu? Mais ça, c'est... Mais oui, mais ça vient d'où? Et là, le dernier, je suis sûr que ça venait de la pièce au-dessus. Donc je suis sûr et certain. Papa. Je suis sûr et certain. Et moi, je me suis pas du tout senti la bienvenue. Hein. Là, il me chasse directement, là. J'ai eu quelques voix, mais... Il y a eu un mec assez violent, mais j'étais trop loin, je l'ai pas entendu bien. Mais il était assez violent. Et là là, j'ai entendu au moins 4 trucs et je croyais que ça venait le ragondin, le gars des ragondins. Mais putain, en fait, c'est de là-haut. Mais t'as entendu ça? Comment c'était violent derrière? C'était tellement violent que je croyais que c'était un coup de feu, quoi. Oh la vache. Mais il y a eu un énorme un fracas. Pas le dernier, mais le dernier, par contre, je suis sûr que ça venait de la pièce qui était là. Et tu sais que la Spirit Box, je crois, il supporte pas ça. Hein. Il ne Il y a eu encore une sorte de résonance, t'entends? Il ne supporte pas la Spirit Box. Et je sais pas si on entendra bien. C'est un truc de ouf, les bruits qu'il y a eu. La chaleur dans le deuxième. Eh, il y a eu un boom. Ouais. Regarde le verre là. Ouais, il est prêt à tomber, c'est ça? Là. Il est prêt à tomber. C'est genre tu passes en dessous, ça fait guillotine. Hein. Ouais, fais gaffe. J'y vais, mais je suis pas confiant. Pas confiant du tout. Vous êtes énervé? Et j'ai avec moi une boîte. Si vous me parlez, votre voix sortira de ce boîtier. Je pourrai entendre votre voix. On a l'impression qu'on n'est pas bienvenu. On entend des coups, on entend des bruits. Je vous ai entendu, monsieur. Allez, courage. J'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Oh là là. Je vous ai entendu, monsieur.
Vous pouvez vous présenter? Sortez. Ah ouais, d'accord. Ouais. Je suis sûr que ça a dit sortez. Bon, pourquoi j'ai l'impression d'être suivi? J'arrête pas de regarder derrière moi depuis tout à l'heure. Ok. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Oh là, puis il y a une voix. Oh là là. Oh là, qu'est-ce que c'était que ce truc? Qu'est-ce que c'était que ce foutoir? Qu'est-ce que c'était que ce foutoir? En plus, il y a une voix. Oh là 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 là. T'as entendu, Sophie? Qu'est-ce que c'était? Je sais pas si on va vraiment trop insister. On va faire une dernière visite à la cave. Enfin, à la cave. Mais elle était là cette planche tout à l'heure. Ah, excusez-moi pour l'image là, mais. Je sais même pas si je devrais être là. On est où là? On n'est pas à la cave. On est. Ah oui, on arrive là, d'accord. Il fait froid là. Ok, d'accord. Oh là là, je marche sur le matelas, je me casse. Je me barre. Je me casse. T'as entendu? J'étais dans les escaliers, en plus qu'on s'est, ça m'a pas fait rire. Et alors, j'en suis sûr à 99%, mais le premier mot que j'ai entendu à la Spirit Box, une fois que je suis arrivé dans le couloir, c'était sortez. Ouais, on n'est pas les bienvenus. On n'est pas les bienvenus. J'en suis sûr. Cette chaleur là-haut, tu as senti cette Ouais. chaleur oppressante, Ah ouais, étouffante, c'est horrible. qui te dit je suis là, dégagé. On a ramené en... Et il y a eu un dernier boucan là, j'étais en train de descendre. Il y a le gars qui a tiré les ragots. Ouais, j'ai entendu. C'était différent. Et il y a eu un bruit interne, en fait, interne à l'intérieur d'ici. Mais après, ouais, on n'est pas les bienvenus, là, concrètement. Ouais. Puis dès le début, que je disais, t'as eu un coup de chaud. Donc Ouais. c'était révélateur. Et t'as pas voulu y aller tout de suite. Non, je voulais faire un tour. Voilà, de base, toi, quand t'as envie, tu le sentis. Puis je trouvais que tu mettais du temps même à rentrer dans le lieu, en fait. Et toi, dès le début, t'as dû le prendre. Ouais. Je pense que dès le début, t'as dû le prendre. Parce que t'as tout fait pour prendre ton temps avant d'y aller. Moi, je voulais y aller comme une folasse, là. Et toi, t'as tout fait pour prendre ton temps. C'est révélateur. Bon bah, je pense qu'on a assez d'images là. Hein. On est bien là. On est bien. On va sortir. Parce que de toute façon, faut qu'on y aille. Hein. Il va être 8h passé, même, je pense. Faut qu'on rentre. Ouais. Mais c'est du lourd ici, un peu. Ouais, mais limite, tu vois, ça me fait penser au château avec Jocelyn où, ok, là, ils ont fait du bruit quand on a demandé de faire du bruit, mais je veux dire, c'est pas dans un esprit vraiment de dialogue, c'est plus dans un esprit, bah, foutez le camp, quoi. Oui, et là, c'est ça. Tu le sens comme ça? Moi, je l'ai senti comme ça et c'est pas enfin, ça, c'est intéressant, mais d'un côté, je préfère le pad où, tu vois, où ils ont envie de dire. Ouais. Mais là, il y a un dialogue malsain, en fait. Ouais, c'est ça. Tu le sens. Alors, Dès le début, tu l'as pas senti, quoi. Ah, le coup de chaud, là, au début, j'ai pas aimé. Hein. Dès le début, tu savais que voilà, c'est pas possible. On s'en va.
Vous n'avez pas été sympa avec nous, hein? Vous ne nous suivez pas. Allez, on y va parce que À bientôt. j'ai pas envie de traîner là, je sais pas pourquoi. Donc, Ouais, bah depuis le début de toute façon. Hein. Tiens, il y a 2 lampes là. Attends. Ouais, je les prends. On s'en va. On reviendra peut-être un jour, qui sait. Mais on a compris qu'on n'est pas les bienvenus en tout cas. t'as envie de planter là ou... Non, j'arrive. Allez, ciao à ceux qui nous ont bien accueillis. Non, la soirée qui était accueillant, moi, les moines. Et réfléchis-toi, tu veux pas le faire un peu? Je rigole. Ça y est, je l'ai fait. Hein. Je rigole. À bientôt. Il est temps pour nous de laisser les entités de l'abbaye. Nous avons été confrontés à de fulgurantes chutes d'objets, et ce 2e étage, peu accueillant, détenait une forte présence masculine, qui nous a tous les 2 troublés, à des moments différents. Je me souviens de cette chaleur presque insolente à cet étage, après que Guy ait invoqué les entités. Cette chaleur qui contrastait terriblement avec l'entrée glaciale de l'abbaye, cette chaleur qui vous tourne la tête et qui vous fait suffoquer, la chaleur qui vous pousse vers la sortie. Et ce couloir qui n'en finit pas, où le temps se perd, où nos raisons s'envolent. L'atmosphère en devenait électrique, et ce que je pris pour des coups de fusil n'en était finalement pas. Des chutes d'objets que nous ne voyons pas, mais que nous entendons. Certainement des entités en colère. Et puis cette timide voix de la raison, qui toujours nous informe de ne pas rester, de ne pas monter, cette voix qui semble vous suivre, avec bienveillance. Qui étais-tu, toi, l'homme tapi dans le noir, fort de tes attaques? Jusqu'où pensais-tu pouvoir nous atteindre, dans nos retranchements? Nous viendrons certainement te rendre à nouveau visite, incertain que tu puisses être plus coopératif et bavard à notre égard. Qui sait ce que tu nous réserveras ce jour, car je suis sûre que tu erreras encore dans ce vaste couloir.